Nous arrivons au grand format de cette édition consacrée à l'an 4 du président de la transition. Ce soir, nous nous intéressons au volet défense et sécurité. Les forces armées et de sécurité mènent aujourd'hui en toute autonomie leur mission régalienne de défense nationale et de protection des populations et leurs biens. Grâce au matériel de pointe acquis, elles sont depuis des années dans une posture offensive et la chasse aux groupes terroristes est en cours sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs bases terroristes ont été détruites au niveau des forces de sécurité. 700 éléments de la police et de la protection civile ont été formés et déployés dans les différentes unités opérationnelles. Une nouvelle vague de 1500 recrues est actuellement en formation dans le centre d'instruction des forces armées maliennes. Ce sont là quelques acquis sur lesquels revient Bourama Traoré. Suivant. Les forces armées maliennes et de sécurité renaissent de leurs cendres et reconquièrent leur statut historique de forces aguerries et combatives au seul service de la défense du pays. C'est désormais cette nouvelle image plus rassurante que la sentinelle de la paix sociale renvoie au peuple malien. La mission que le peuple malien nous a assignée est une mission collective et c'est ensemble que nous allons relever les défis. Les femmes sont plus que jamais engagées à pacifier le Mali. L'armée est un pilier essentiel sur lequel s'est bâtie une société stable et en paix. Sans elle, la réalisation de ces aspirations devient une utopie, une évidence qui sonne aujourd'hui comme une priorité absolue. Illustration, un vaste programme annuel de recrutement des milliers de jeunes dans les différents corps des forces armées maliennes se met en œuvre. Recrutement et formation font bon ménage dans un contexte de refondation de notre outil de défense. C'est dans cette dynamique que 700 éléments de la police et de la protection civile ont été formés et déployés dans les différentes unités opérationnelles. Cette volonté maintes fois réitérée de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, d'assurer les meilleures conditions de vie et de travail à nos forces et de renforcer le maillage sécuritaire du territoire national dans le dessein de couper toute retraite aux terroristes, aux bandits, aux criminels et aux hors-la-loi de tout acabit. L'effectif des femmes a été renforcé avec un recrutement de 9500 personnels, toutes catégories confondues, de renforcer le maillage territorial pour stabiliser durablement les zones qui étaient sous contrôle des groupes armés terroristes. Ce renforcement en effectif s'est accompagné par la mise à disposition d'infrastructures modernes afin d'offrir aux hommes des conditions décentes de travail et de sécurité. Dans les heures, l'armée malienne règne désormais à maître absolu. L'acquisition de ces avions de pointe permet aujourd'hui aux forces armées maliennes de mener ce combat avec sérénité. Aujourd'hui, le Mali est capable de contrôler son ciel. Nous contrôlons nos frontières et nous assumons nos choix. Au sol également, la mobilité est devenue très facile pour les forces armées et de sécurité grâce à ces nouvelles acquisitions. Des véhicules tactiques de combat leur permettent aujourd'hui de répondre aux impératifs opérationnels sur les théâtres. Ces acquisitions s'expliquent par la nécessité d'adapter la capacité des femmes à l'évolution de la situation sécuritaire. Les femmes ont repris l'initiative. Avant, c'est nos camps qui sont attaqués. Avant, c'est nos convois qui sont attaqués. Mais aujourd'hui, c'est les femmes qui sortent pour aller rechercher l'ennemi, juste dans son dernier retranchement. Donc, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter pour ces cas isolés.
Cette montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité ne peut pas aller sans aussi la réalisation des infrastructures, sans l'équipement et sans aussi le réarmement moral de nos hommes. Donc cela s'inscrit dans cette optique de vouloir encore une fois de plus mettre nos hommes dans les meilleures conditions de travail pour les permettre de faire face à leur mission, à savoir la protection des personnes et de leurs biens, la lutte contre le crime sous toutes ses formes, la lutte contre le terrorisme. La chasse aux ennemis de la paix est donc lancée à travers des opérations militaires avec à la clé le démantèlement de plusieurs bases terroristes et la saisie d'engins et de matériel. Le moral de nos hommes est au beau fixe parce que le soldat malien sait que le pays est derrière lui. Il ne défend pas un régime. Il défend des villages, des familles, un pays en reconstruction. Le combat est difficile, mais il est désormais à nous. Dans cette opération antiterroriste, le Mali met un point d'honneur sur les partenariats bilatéraux et multilatéraux. Aujourd'hui, la coopération militaire au sein de l'AES se porte très bien. L'espace confédéral de l'AES a été érigé en espace unifié. Aujourd'hui, on peut mener nos missions sans demander d'autorisation de poursuite. Et aujourd'hui, avec la mutualisation des moyens et le partage de renseignements, plusieurs opérations ont été menées dans le cadre de l'AIS, notamment l'opération Yereko 1 et Yereko 2, qui ont obtenu de très bons résultats. Le Mali travaille avec plusieurs autres pays, notamment les voisins. Il y a eu notamment une rencontre avec le Sénégal. Nous faisons des patrouilles avec le Sénégal et nous coopérons avec la Chine, la Russie, la Turquie et plein d'autres pays. Aujourd'hui, la meilleure manière de lutter contre le terrorisme, c'est d'avoir le bon renseignement et au bon moment. Quand on a le bon renseignement, les bonnes informations au bon moment, ça peut nous permettre d'anticiper, ça peut nous permettre d'éviter certaines choses sur nos emprises, sur nos forces et même sur la population. Dans cette guerre asymétrique, chaque Malien se doit de se comporter en soldat pour appuyer les forces combattantes dans l'assainissement du Mali des forces du mal.